Donc nous sommes à Tulette et on va rencontrer aujourd'hui Corinne Depère qui va nous parler de ses vignes. Elle travaille en bio sur 19 hectares. Elle va nous parler de ses cuvées. C'est un peu une amoureuse de ses vins. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure du petit reportage qu'on va vous faire en direct. Voilà. Régalez-vous bien parce que juste les mots qu'elle vous dit, ça vous fait rêver. J'ai repris les terres de mon papa et je me suis installée, donc maintenant ça fait 2 ans. Quand j'ai repris les terres de papa, il était en conventionnel et du coup j'ai voulu passer en bio parce que pour moi c'était une évidence. J'aime aussi des fleurs. Quand j'arrache une vigne, je sème des fleurs pour régénérer mes sols. Et j'ai un ami qui est apiculteur et au mois de mai, il apporte ses ruches. Donc je trouve que l'échange sur le plan humain est intéressant aussi. En plein milieu de mon exploitation, j'ai volontairement gardé 3000 mètres à peu près où j'ai planté des arbres pour recréer une biodiversité animale. Donc là vous êtes, on est dans mes clairettes, ça tombe bien parce qu'on les a effeuillées la semaine dernière. Donc comme vous pouvez voir, on effeuille sur la partie uniquement où il y a les raisins et la clairette c'est pour mon blanc, qui a la particularité d'avoir vraiment des arômes un peu de fruits exotiques et à chaque année quand cette cuve fermente c'est pour moi un bonheur parce que c'est un coup la banane, un coup l'ananas et ça me donne un blanc avec beaucoup de fraîcheur. Voilà, la clairette apporte beaucoup de fraîcheur dans les... Avec le temps j'ai appris à connaître mes vignes et surtout savoir ce que chaque parcelle pourrait me donner. C'est comme ça que j'ai pu créer ma gamme sur mes 19 hectares. Alors ma gamme style, je l'ai dans les 3 couleurs, en blanc, en rosé et en rouge. C'est une gamme plaisir, gourmand. Ensuite, c'est les facélies, donc la fameuse fleur que je sème pour régénérer mes sols. C'est une sélection parcellaire, là, vraiment. Je fais qu'une cuve de facélies. C'est des vignes qui ont bien 60 ans. On est sur des terroirs beaucoup plus argileux, donc ça me donne des rouges profonds. 60% de grenache et 40% de carignan, parce que j'ai la chance d'avoir des carignans très vieux en plus. De toute manière, sur tous mes milieux haut de gamme, je ne mets plus de syrah en fait. Voilà. Chez nous, les cépages rois, c'est grenache, carignan et mauvaise. Le carignan est un cépage très intéressant, mais assez capricieux. C'est ce qui donne un peu l'ossature du vin et beaucoup de corps aussi. Et le fait de faire cette préfermentation à froid, ça me fait vraiment un vin avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. Alors l'âme du chêne, le chêne, forcément parce qu'il est vinifié en chêne. Et puis l'âme, c'était vraiment pour moi, comme c'est un vin que voilà, il est en sous-sol, il est dans les tonneaux, il y a une certaine, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une certaine, quand je suis dans cette partie de ma cave, où il y a ces tonneaux, il y a une espèce de sagesse, c'est un peu secret, et je trouve que l'âme, voilà, tout le monde a ses petits secrets, et voilà pourquoi je l'ai appelé l'âme du chêne. C'est un blanc c'est un blanc de repas, parce qu'il a du corps, il y a ce côté un peu vanillé. Voilà, c'est déjà un blanc, si je peux dire ça, un peu gastronomique. Ça se marie très bien sur de la viande blanche en sauce type blanquette de veau, fromage de chèvre, poisson grillé, voilà, pour celui-ci. Alors, l'âme du chêne rouge, c'est en assemblage, on est sur 60% de grenache et 40%
100% de Carignan. Et je l'élève entre 12 et 18 mois. Ça, c'est un petit peu, moi, quand je déguste régulièrement mes grosses barriques, toujours. On est plus sur des arômes de sous-bois. On a ce côté aussi pruneau. Là, alors, le bois est présent, mais il n'est pas trop marqué. Je n'aime pas, moi, les vins trop marqués par le bois. Et j'aime vraiment garder le fruit sur mes vins. Donc c'est vrai que ça peut paraître un élevage assez long, mais le fait que ce soit des grosses barriques, et puis qui ne sont pas neuves, hein, parce que je fais ma rotation, ça ne marque pas autant le vin que ce qu'on pourrait penser. Voilà. Il est bon.